Et on retrouve notre expert Antoine Fraisse-Soulier. Vous allez nous présenter un actif et le passer à la loupe. Et aujourd'hui, plein feu sur Cannabis Care, un portefeuille loin d'être fumeux, si vous me passez l'expression. Oui, alors effectivement, David en a parlé précédemment. Le secteur du cannabis a fait les gros titres la semaine dernière, puisque Joe Biden a appelé justement à ce que ça ne soit plus, détenir du cannabis ne soit plus pénalement réprimé par la loi, pardon. C'est vrai que c'était une décision qui restait bloquée au Congrès. En fait, aujourd'hui, 19 sur 50 États autorisent l'usage récréatif du cannabis, sachant que la quasi-totalité des États maintenant autorisent aussi l'usage médicinal. Alors, donc ça, c'est aussi une décision politique de Joe Biden à élection à mi-mandat pour s'approprier une partie de la gauche, on va dire, américaine. Maintenant, sur le secteur du cannabis, c'est vrai que c'est un secteur qui a énormément baissé depuis maintenant 3 ans. Les plus hauts ont été atteints en 2018. C'est un marché qui pesait à peu près 70 milliards de dollars. Aujourd'hui, ça a baissé de quasiment 80%. Alors, quand on regarde effectivement le portefeuille en lui-même, donc il est composé de 17 sociétés qui produisent, fabriquent ou distribuent du cannabis, que ce soit à usage médicinal ou récréatif. Donc c'est un portefeuille qui est équipondéré, donc la pondération de chaque ligne est la même pour chaque société. Après, quand on regarde effectivement les statistiques, alors c'est là où c'est intéressant parce que maintenant on a peut-être atteint un point bas aussi sur cette thématique. Aujourd'hui, le portefeuille en lui-même perd 55%, donc on est vraiment sur une baisse assez importante, puisque l'année dernière déjà ça avait perdu 15%, donc on est sur des baisses extrêmement importantes, sachant que c'est une thématique d'avenir, normalement, le cannabis médical. En tout cas, pour le récréatif, on verra. Pour le récréatif, il y a uniquement 2 pays qui ont légalisé totalement le cannabis récréatif, c'est l'Uruguay et le Canada. D'autres pays devraient suivre. Voilà, donc en fait, c'est aussi à utiliser avec précaution puisque c'est extrêmement volatile, mais au vu de la chute vertigineuse des sociétés de ce secteur et du fait que, eh bien, c'est quand même un domaine qui, à mon sens, a de belles années devant lui, eh bien, c'est à regarder avec attention ce portefeuille médical marijuana, donc Cannabis Care, sur eToro.